à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 2 décembre de l'an 2019, un nouveau mois donc, le mois de décembre, qui annonce justement la fin de l'année 2019. Nous vous souhaitons donc déjà de passer de très bons jours de l'année 2019 pour tomber donc dans l'année 2020 avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de santé. À suivre dans Free Matin, dans un instant, la une des journaux avec Adira Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité nationale ce matin, les prouesses et exploits du gouvernement Talon dans le secteur de l'eau et des mines. Nous avons également la une des parutions de ce matin, le compte rendu de la GANI célébré ce week-end à Paraco, à la une des parutions ce matin. Quelques commentaires et analyses au sujet des recommandations issues du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier. Et pour finir, la une des parutions de ce matin fait état de quelques prouesses également de la police républicaine. Et puis parlons du dialogue politique. On en parlera également dans le commentaire sur l'actualité. Tout à fait. J'espère qu'Adira Chirou, on va faire le point pour voir si toutes les recommandations issues du dialogue politique sont effectivement mises en œuvre. Et puis, le bulletin matinal d'information sera signé Anita Marcos dans un instant. À suivre également sur Free Matin, les sports avec Larios Adjak-Benon. Nous vous proposerons également les prévisions astrologiques à travers l'horoscope du jour avec Anifat Boukari. D'autres informations pêle-mêle pourraient venir meubler l'émission. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse informateur qui titre en manchette ce matin 37e conseil d'administration de l'école africaine des métiers d'architecture et de l'urbanisme, des décisions pour rendre le hameau plus performante. Le Bénin maintenu à la tête du conseil d'administration pour la poursuite des réformes. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, sortie politique du maire de Cotonou à Papa. Isidore Yonfou mobilise les élus Union progressiste au profit du président Patrice Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Lutte contre les sachets plastiques. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, l'organisation non gouvernementale École de Solidarité sensibilise les élèves du collège d'enseignement général 3 de Savet. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le coopérant à la une ce matin, l'honorable Augustin a renvoyé blas sur Golf TV hier. Le nouveau code électoral dissipe toutes les inquiétudes de l'opposition. L'affiche du jour, invité hier sur Golf TV, Augustin Envoyé-Blas revient sur les innovations du nouveau code électoral. L'événement du jour à présent, élections communales, municipales et locales de 2020. Moël Bénin engage officiellement la conquête du terrain. Tous les coordonnateurs ont reçu leur lettre de mission des mains du président Ayadji ce samedi. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès, élections municipales et communales. Début de mobilisation au sein de la mouvance Union progressiste au littoral, le bloc républicain dans l'Ouémé. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin libre en manchette ce matin avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Titre poursuite des réformes de l'EAMO. Éléonore Yaïla Descamps obtient la confiance de ses pairs. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, cafouillage dans la communication gouvernementale. Alain Orla doit revoir la copie, indique le confrère ce matin à la une. Célébration de la GANI à Parakou.
Sam Adambi reçoit pour talon les bénédictions du roi Akpaki. L'économiste en manchette ce matin, projet de loi de finances 2020. Les préoccupations et recommandations du CIPB vous sont publiées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. 48 heures pour la phase expérimentale. Plus de 50 malades admis dans les centres psychiatriques. Une opération salutaire à rééditer selon le confrère de L'Éclairant ce matin en manchette. Le Bénin intelligent. Opération en période de fin d'année, des produits de la mort à bas prix sur le marché. Les conseils de la ministre Sadia aux populations vous sont publiés dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Invité hier sur Golf TV Africa, Augustin Aranvoy-Bla met en lumière le bien fondé des réformes politiques au Parlement, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Challenge. Les 4 vérités projets gazoducs de l'Afrique de l'Ouest, les ministres de l'énergie du Togo, Ghana, Nigeria et Bénin en conclave à Cotonou mardi prochain. L'objectif visé par le ministre béninois de l'énergie est de clôturer les démarches de la construction de l'unité flottante de stockage et de regasification. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le pays émergent, condamnation de l'État béninois par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'avocat de Sébastien Germain à Javon, maître Isiaka Mustafa, se dit satisfait de la décision. Ne pas l'exécuter n'est connaît dans le non-droit et Talon est obligé de s'y conformer, a-t-il laissé entendre aux confrères. Activité politique de Mouel Béné à Lokossa, des lettres de mission aux responsables du parti, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de Le Télégramme de ce matin, Assemblée nationale, 890 millions de francs CFA pour la Commission électorale nationale autonome en 2020, 45 milliards 261 millions de francs CFA pour renforcer l'énergie en 2020, plus de 63 milliards de francs CFA pour l'enseignement supérieur. Nous restons à la une de Le Télégramme pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Investisseurs japonais au Bénin, une mission exploratoire pour passer de la promesse à l'action. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anita Marcos. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin matinal. À l'horizon 2022, le Niger espère quintupler ses capacités d'exportation d'hydrocarbures grâce à un nouveau pipeline via Cotonou. Avec cet ouvrage, Niamey entend renforcer sa place dans le cercle des pays producteurs de pétrole sur le continent. Long de 1982 km, dont 1298 au Niger et 684 km au Bénin, l'oléoduc sera construit conjointement par la China National Petroleum Corporation. Les travaux devront démarrer en janvier 2022. La production sera destinée à l'export via le port en eau profonde de Semepoji au Bénin. Suivons à présent le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, à l'occasion de l'atelier de validation de l'avant-projet de loi du projet de pipeline Niger-Bénin. Le 27 avril 2018, notre pays, le Bénin, à travers la signature d'un protocole d'accord avec la République du Niger, entrait en compétition avec la République du Nigeria, la République du Tchad et la République du Cameroun pour accueillir le projet de construction et d'exploitation d'un pipeline d'exportation de pétrole brut en vue de l'évacuation vers le marché international du pétrole brut dans le champ d'Agadem au Niger. Mettant dans la balance les bonnes relations qui existent entre les deux États, que ce soit sur les plans diplomatiques, économiques ou commerciaux, la paix, la sécurité et la stabilité politique qui règnent au Bénin, conjugués aux conditions préférentielles accordées au projet, le Niger et son partenaire, la China National Oil, ont porté leur choix définitif sur le Bénin à travers la signature de l'accord bilatéral relatif au projet le 23 janvier 2019 à Niamey, dont la ratification vient d'être autorisée par le Parlement et les instruments de ratification en cours de transmission à la partie nigérienne. Et bien sûr, la signature de l'accord de gouvernement hôte le 5 août 2019 à Pékin, objet du présent atelier. D'une longueur totale de 1980 km, dont 675 km sur la section béninoise, le pipeline traversera les départements de l'Ouémé, du Plateau, des collines, du Borgou et de l'Albori. 17 communes, dont Semekoudi qui accueille la station terminale et Tchaouré-Gorgounou, où seront construites les 2 stations de pompage prévues sur le tronçon béninoise du pipeline. Pour un coût global estimé à environ 600 milliards de francs,
Le projet est entièrement financé par la société West African Oil Pipeline Benin, compagnie en abrégé WAPCO Bénin. Mesdames et messieurs, pour l'entrée en vigueur de l'accord de gouvernement hôte, plusieurs conditions suspensives incombent à notre pays. Il s'agit entre autres de la ratification de l'accord bilatéral par le Bénin et l'échange avec le Niger des instruments de ratification et l'adoption, la promulgation et la publication au journal officiel de l'État béninois de la loi du projet de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. La première condition est déjà en cours de satisfaction par le vote de la loi portant autorisation de ratification de l'accord bilatéral par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2019 et la mise en œuvre de la procédure de transmission des instruments de ratification à la partie nigérienne. Dans le cadre de la levée de la deuxième condition suspensive, un groupe de travail a été chargé, sous l'autorité du ministre de l'Eau et des Mines, d'élaborer l'avant-projet de la loi de projet relative au projet de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. Durant les 2 jours de travaux qui s'ouvrent cet après-midi, nous aurons à examiner, dans la forme et dans le fond, le document proposé par le groupe de travail afin de produire un texte de loi, de projet à soumettre à la représentation nationale pour étude et approbation. Je voudrais rappeler à votre aimable attention que le projet de loi soumis à notre appréciation et dont les dispositions se reflètent dans les 50 articles qu'il comporte doit être en harmonie avec l'accord de gouvernement hôte qui est le document contractuel avec la partie chinoise. Je reste donc convaincu, eu égard au parterre d'éminents experts réunis dans cette salle, que de nos travaux résultera un texte de loi de projet qui permettra, après son vote par l'Assemblée nationale, une mise en œuvre aisée de ce projet qui contribuera à coup sûr au renforcement du tissu économique, source de croissance économique soutenue et au rayonnement de notre pays. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a démenti l'information relative à l'arraisonnement d'un navire en Uruguay qui transporterait 3 tonnes de cocaïne du port de Montevideo à destination du port autonome de Cotonou. Au cours du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres mercredi dernier, le ministre de la Communication de la Poste, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, a insisté sur le fait que ce sont des rumeurs qui ont été colportées. Suivez plutôt. Les informations qui ont été rapportées ou les rumeurs qui ont été colportées font état de ce que ce navire rempli de 3 tonnes de cocaïne, a-t-on dit, ce qui est démenti d'ailleurs par les autorités locales concernées qui disent que leurs pays n'ont pas cette capacité de production, rien n'établit que ce navire est à destination de notre pays. Et je ne vois pas qui dans ce pays peut se permettre et a les moyens d'importer une telle quantité. Heureusement que ces autorités locales précisent que ce serait de la réexportation. Et à ce titre, le gouvernement réaffirme très clairement la lutte qui est menée depuis plusieurs mois, plusieurs années, afin que notre pays ne soit pas considéré et ne puisse même pas être soupçonné comme étant la plaque tournante d'un quelconque trafic. Dans cette lutte implacable qui est menée par le gouvernement, il eut une institution redoutée, la criette on l'appelle, dont l'une des attributions est la chasse aux narcotrafiquants. Et cette institution fonctionne très bien puisque, à notre connaissance, il n'y a même plus de petits trafiquants qui traînent ou qui aient la vie paisible dans nos villes ou dans nos campagnes. Donc c'est vous dire que le gouvernement du Bénin contredit totalement cette rumeur et réaffirme qu'il mène une lutte implacable contre le narcotrafic qui se traduit d'ailleurs par l'exil plus ou moins volontaire des personnes soupçonnées ou accusées de ce type de trafic. Je voudrais donc vous inviter à reprendre vos plumes pour rétablir la vérité des faits, la réalité des faits, et de démentir les propos colportés sur les réseaux sociaux, dont certains sont de nature diffamatoire et méconnaissent la présomption d'innocence, raison pour laquelle le gouvernement, en toute responsabilité, a donné des instructions afin que les services de police mènent l'enquête, identifient les auteurs de ces cabales et les traduisent devant les juridictions compétentes.
Et puis, comme annoncé depuis quelques jours, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, MEDECE, Véronique Mewanou-Toyifodé, a lancé mercredi dernier une opération pour la prise en charge des malades mentaux dans la ville de Cotonou. Il s'agira pour les services compétents en la matière de sillonner les rues de la ville de Cotonou pour justement aborder les malades mentaux dont il est question afin de les conduire dans des centres psychiatriques, notamment celui de Djako. Et l'opération s'est effectivement tenue les jeudis et vendredis derniers et nous vous proposerons dans nos prochaines éditions tous les détails. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis à ce soir pour la grande édition du journal sur Esaïe TV. Le commentaire sur l'actualité, Kader Achirou, on parle du dialogue politique. Quelques semaines donc après ce dialogue politique, est-ce qu'on peut dire que certaines recommandations phares sont mises déjà en exécution? Déjà, il faut rappeler d'abord le contexte dans lequel ce dialogue politique a eu lieu. Ce dialogue politique a été appelé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à l'issue des événements malheureux et douloureux qui ont eu lieu les mois de mai, juin dernier, qui ont occasionné des morts à l'occasion de l'organisation des élections législatives d'avril 2019. Et donc le chef de l'État, ayant constaté que le vivre ensemble a été mis à mal, a décidé de convoquer une assise purement politique où les partis politiques régulièrement enregistrés ont été conviés à une rencontre au cours de laquelle des experts également ont été conviés et se sont assis afin de trouver des solutions idoines pour une sortie définitive de crise, pour un renouvellement avec les communautés démocratiques habituelles à la République du Bénin. Et donc c'est à l'issue de cette rencontre qui s'est tenue les 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou qu'il a été décidé du toilettage de la charte des partis politiques, de l'organisation d'élections générales en République du Bénin. Également, il en découle de ces assises également une loi sur le financement des partis politiques. Nous avons également, en dehors de cela également, un statut pour l'opposition. Et je puis vous dire à cet instant précis que la 8e législature a déjà tout mis en œuvre. Beaucoup de législations ont été votées. Au niveau de l'achat des partis politiques, beaucoup de choses ont été revues. Le quota pour les noms de membres fondateurs sont maintenus, mais ce qui a été la grande innovation, c'est ce qui a empêché certains partis politiques de pouvoir participer aux élections législatives de 2019, c'est-à-dire désormais quand on dépose les dossiers au niveau de la Commission électorale nationale autonome, on peut toutefois venir réajuster si la Commission électorale nationale autonome retrouverait des erreurs, alors que par le passé ce n'était pas le cas. Il y a également, ce qui a été revu également, c'est que désormais quand il y a des doublons, c'est le candidat qui est pénalisé et non les deux listes, alors que par le passé c'était la législation disait qu'il fallait pénaliser toute la liste parce que ça faisait preuve un peu d'irresponsabilité. En dehors de cela, nous avons également le code électoral qui a été revu, où les cautions ont été revues drastiquement à la baisse. De 250 millions de francs CFA pour la présidentielle, on est revenu à 50 millions de francs CFA. De 3 millions par personne pour 249 millions de francs CFA par liste de candidature à l'époque, nous sommes revenus à 1 500 000 francs CFA pour les élections législatives, et pour les communales et locales, nous sommes à 20 000 francs CFA. C'est-à-dire que les différentes aspirations profondes de la classe politique qui ont été exprimées vivement lors de ce dialogue politique ont été prises en compte, et la 8e législature a pris en compte tout cela pour que cela soit transcrit à travers des législations qui sont en vigueur en République du Bénin. Je tiens à préciser que toutes ces lois ont été déjà approuvées par le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire que le constitutionnel a déclaré leur conformité à la Constitution et que le chef de l'État les a promulguées. Il faut noter également qu'à l'issue de ce dialogue politique, c'était la libération des différentes personnes interpellées dans des cas de manifestations de violence, d'actes de vandalisme lors de ces événements, et eux tous, ils ont été déjà libérés par une loi portant amnistie, qu'il faut préciser, qui vient quand même rajeunir, ou je vais dire réinitialiser le casier judiciaire de tous les impliqués, parce que le chef de l'État, avec ses partisans et sympathisants, estimait que la grâce présidentielle pouvait laisser quand même des tâches indélébiles dans le casier judiciaire de ces personnes qui ont peut-être agi parfois par naïveté ou peut-être par, je dirais, discipline de groupe de partis politiques. Et donc il était impératif qu'il fallait élaborer une certaine amnistie pour leur permettre quand même de pouvoir mieux vivre à l'avenir. En dehors de cela également, l'autre réforme qui est la réforme assez capitale, c'est la loi portant statut de l'opposition. C'est-à-dire que désormais en République du Bénin, on pourra qualifier de parti politique de l'opposition tout parti politique qui est en mesure de pouvoir émettre, d'abord en premier lieu selon la loi, il faut effectuer une déclaration publique pour signifier son opposition au régime en place.
exprimer réellement les points qui sont en opposition ou les points qui sont en opposition avec son idéologie prônée par le parti politique, et en dehors de cela également, à chaque dénonciation, proposer une alternative crédible et concrète. Je crois que ce sont des choses qui ont été mises en œuvre, qui sont pensées, et également, il ne faut pas oublier qu'il y a eu à l'issue de ces assises également la révision constitutionnelle, parce que quand on parlait d'élection générale, il fallait procéder à un alignement des mandats, et pour aligner les mandats, il était impératif et inévitable de toucher à la Constitution, ce qui a été l'occasion pour les députés de la 8e législature de pouvoir profiter pour revoir certaines autres choses, comme la Cour des comptes, comme l'instauration d'un poste de vice-président pour pouvoir, je dirais, encadrer les vacances de pouvoir lorsqu'il arriverait qu'il y ait vacances de pouvoir. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites, surtout ce mois de novembre. Et je pense que cette législature, la 8e, a été très active au cours de ce mois de novembre à travers la mise en œuvre des différentes recommandations du dialogue politique. Nous espérons que les jours à venir, à travers peut-être probablement, comme le prédisent la plupart des acteurs politiques et même d'observateurs politiques, une rencontre entre le président Patrice Talon et son ancien ami Thomas Boniaï pourrait permettre à ce que tout revienne à la calmie et que les familles endeuillées puissent se dire que leurs enfants sont morts pour la patrie et que nous les pleurons tous. Je crois que c'est en quelque sorte cela. Merci à vous, Kader Achirou, pour votre commentaire. Nous passons à présent au sport avec Lario Sadjak Beno. Bonjour amis internautes et bienvenue sur la page sport du Free Matin de ce 2 décembre 2019. Au menu du football et rien que du football, nous démarrons par cette défaite de Zaïre Football Club en match inaugural de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 face à la Renaissance sportive Berkane, 3-0. Les protégés du coach Richard Bior ont été menés à la pause 2-0, 2 buts encaissés en l'espace de 6 minutes, 26e et 32e minute, alors qu'on s'acheminait vers la fin de la partie à la 86e minute. Djibril Ouattara vient corser la note pour les locaux finalistes de l'édition dernière, 3-0 pour ce premier match dans le groupe C de Zaïre Football Club au stade municipal de Berkane. Suivons ici le résumé de la rencontre. So it's Berkane of Morocco against Beninese club ESAE FC in the first match of Group B of this CAF Confederation Cup. And we're underway here in Morocco at the Municipal de Berkane, the home side in their famous orange, trying to fashion an opportunity. The strike comes in. El Elali does well, and it's a beautiful backheel attempt. His compatriot Alan Traore, as El Elali this time goes himself. I think the ball's gone out before the side-footed effort. Quick ball by Traore. In behind here's Crush. And it's a fabulous opening goal. Well, finally, they've made the pressure count. And Zaid Krush touches the badge. Sektui. And it's Koti's goal, but it's proving a challenge. And Traore now with a brilliant ball in, and it's 2-0. ESAE on the attack, but that left spaces in behind. Has fluctuated more on the continent. Well, it is a first real better ball for Aziz. Needs some quality. Finds it. Excellent save to deny a second. Comes away with it last year down the line. Ball clipped across. Oh, it's a brilliant effort from. Would be some level of success for ESAE, but they could be in trouble here. Well, they could have been. Aziz swings it in, and it's an easy finish for the substitute. What an introduction for 20-year-old Otuara. Finalists from last edition. And Berkane are worthy winners by 3 goals to 0. Dans l'autre match du groupe, le Daring Club Motema Pembe de la RD
Congo a été tenu en échec sur ses installations au stade des Martyrs de Kinshasa. Un but partout par Zanaco FC de la Zambie. Il faut dire que les Congolais sont revenus de très loin, menés à la pause. Ils ont rétabli la parité en seconde période pour arracher le point du match nul. Dans ce groupe C, USAE est la lanterne rouge après la première journée avec 0 point pointé pour un goal average de -3. Logiquement, les finalistes de l'édition dernière, les Renaissants de Berkane, tiennent la commande avec 3 points plus 3. Deuxième, Zanaco FC de la Zambie, 1 point. Zanaco partage cette deuxième place avec Daring Club Motema Pembe, futur adversaire de Zaïre Football Club, le dimanche prochain au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 1 point au compteur. Rapidement, quelques résultats obtenus lors de cette première journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération CAF. Enugu Rangers 1, Pyramide FC d'Égypte 3. Dans le groupe B, nous avons Al Nassr de Benghazi qui a été tenu en échec par Joliba AC de Bamako, 1 but partout. Dans ce groupe, 0 but partout entre Bidvets White et Oroya AC de la Guinée-Conakry. Dans le groupe D, San Pedro de la Côte d'Ivoire a été accroché à domicile par Paradou AC de l'Algérie, 0 but partout. 2 buts à 0 pour Hassania Agadi du Maroc face à Enyimba Daba du Nigeria. Et la prochaine journée, comme je l'annonçais tout à l'heure, c'est le week-end prochain pour le compte de la deuxième journée de cette Coupe de la Confédération 2019-2020. Parlons à présent de la grande sœur de la Coupe de la Confédération, la Ligue africaine des champions, qui abordait également sa première journée des matchs de groupe ce week-end. Et déjà le vendredi, JS Kabylie a battu l'AS Vita Club de la RD Congo 1 but à 0. El Hilal du Soudan a battu également FC Platinium 2 buts à 1. Étoile sportive de Sahel a pris le dessus sur Al-Ali du Caire, 1 but à 0. Le samedi, le lendemain, nous avons eu droit à 5 autres rencontres. Raja de Casablanca a été surpris à domicile par le champion en titre Étoile et Espérance sportive de Tunis, 2 buts à 0. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo a été maître chez lui sur ses installations face au vainqueur de la Coupe de la Confédération 2019, Zamalek d'Égypte, 3 buts à 0 pour les Corbeaux. Primeiro de Agosto d'Angola a été tenu en échec par Zesco United de la Zambie, 1 but partout dans ce groupe A. Dans le groupe C, pour finir, 1 but partout entre USM Alger et Wydad de Casablanca. 3 buts à 0 pour Mamelodi Sundowns devant Petro de Luanda, c'est un club angolais. La prochaine journée également de cette phase de groupe de la Ligue africaine des champions va se dérouler le week-end prochain. Et on peut dire que USAIR Football Club peut se consoler avec cette bonne nouvelle du côté du championnat de la Vitalor Ligue 1 sans jouer. Les poulains de Richard Biot conservent le fauteuil de leader grâce aux contre-performances de ses poursuivants. D'abord, Aspac a été battu à Parakou par la Lanterne Rouge 2 buts à 1. C'était le samedi. Derrière, Buff a été tenu en échec 1 but partout sur les mêmes installations par Aïma FC d'Adjara, 1 but partout, je le disais tout à l'heure.
Et de l'autre côté, c'est Dragon FC de Lomé qui s'est imposé 2-0 face à l'AS Tonnerre de Boycon pour le compte de cette journée. Et il y a également cette victoire 2-0 en déplacement de l'association sportive de la Vallée Omnisport face à Béké FC de Bembereke à Kandi. C'est une belle performance des protégés du président Marcelin Bokove. Donc, je le disais tout à l'heure, Esaü garde la tête du championnat avec 13 points plus 3. Esaü est suivi du duo Buff FC du Borgo Aïma qui dispose de 11 points au compteur. Et pour le compte de la Lanterne Rouge, il y a Dynamo FC de Parakou qui a pris ce week-end une bouffée d'oxygène. Et la prochaine journée, c'est le week-end prochain. En Vitalor Ligue 2, nous avons eu le réveil d'espoir de Savalou qui a battu à Vrancourt Omnisport 4-2. Rien ne va plus pour les protégés du président Augustin Aranvoy-Blas qui, en 2 sorties lors de ces 2 dernières journées, ont encaissé 9 buts pour 2 seulement marqués. Éternel a partagé les points avec Dynami FC de Djougou au stade d'Achoukouma. Taneka a battu Adidja FC des forces armées béninoises 1-0. Il y a Entente de Kandi qui a pris le dessus sur la Estado 3-1. Soleil bat S Police 3-1 également. Et nous avons pour finir Dynamo d'Abomey, le leader qui a battu Dadje FC d'Aplahoué 4-1 et garde les commandes de cette Vitalor Ligue 2. Retour plateau, l'horoscope du jour à suivre sur Free Matin avec Anifat Boukari. Fidèle ami des signaux du zodiaque, bonjour. Bélier, c'est une bonne période pour faire des projets à long terme. Vous pourriez envisager un placement immobilier. Taureau, vous voyez la vie avec un optimiste communicatif. Votre forme est bonne, vous en profitez au maximum. Amis Gémeaux, l'inquiétude et l'anxiété vous gagnent concernant vos finances. Peut-être avez-vous trop forcé sur les dépenses ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, il est temps de freiner les abus, restez raisonnable. Amis Cancer, des économies sont envisagées. Elles vous aident à concrétiser un achat plus important. La décoration d'intérieur et l'achat de mobilier sont des projets qui vous attirent. Vous êtes dans la bonne voie. Lion, quelques malentendus sans gravité sont à craindre pour cette journée, car vous pouvez ressentir une confusion au niveau de vos sentiments et de vos émotions. Amis Vierge, vous déployez votre belle énergie au profit de vos proches. S'ils ont besoin de vous, vous répondez présent. Amis Balance, vous bougez beaucoup aujourd'hui, votre énergie attire des sommeils. Levez un peu le pied, n'en faites pas trop. Amis Sagittaire, vous vous sentez confiant et sûr de vous. Vous êtes optimiste et plein d'énergie. Votre reflet dans la glace vous plaît. Scorpion, des économies sont encore à réaliser pour gérer correctement votre trésorerie. Vous devez faire attention à de possibles coups de queue. Amis Capricorne, les affaires financières prospèrent à grande vitesse. Vous n'avez pas le temps de vous reposer sur vos acquis que vous devez penser à votre prochain placement. Verseau, au travail, vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé. Vous avez tendance à prendre vos désirs pour la réalité. Votre originalité est toujours appréciée, mais n'en faites pas trop. Et pour finir, amis poissons, une bonne entente se prépare avec vos amis, les plus anciens comme les plus récents. De très bons feelings naissent. Un coup de cœur amical arrive. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Ainsi, sur FM Free Matin du jour, portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.